Dalet, verset Yotret. Chapitre Dalet, verset Yotret. Ok, c'est bon. Monsieur Jonathan, s'il vous plaît. וילך משה וישב Vayashov. וישב Là, ça se prononce, c'est très important. Mais en vérité, je ne connais pas les règles. Quand il y a deux kamats, euh, souvent un se prononce haut. Maintenant, je ne peux pas dire la règle, je ne la connais pas. Je parle de manière intuitive. Ici, ça se prononce Vayashov. וישב אל יתר חותנו ויאמר לו אלך אלך נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה עודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום. Traduction simultanée. Alors וילך משה משה עלה Voilà. וישב Tu peux m'analyser, Vayeler, pourquoi tu as traduit il a là? mais le vav au début. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait le vav? Alors, euh, bah, Yeler, c'est un futur. Oui. Il a là. C'est quoi la racine du verbe? Euh, ah, 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 Allah. alors, Et la medraf ouais. sophite. Hein? Donc, Vayeler, il a là, Moshe. Vayashov, c'est ça, je sais pas, Non. non. Non, parce que le yud ne fait pas partie de la racine. Ah, Shalom. ah, chef, Comment? La racine, c'est. non, Comment? comme le chouva, Le chouva, oui. revenir. Comment? Je connais pas d'autres. Non, Venir, revenir. Ouais, c'est quoi le chouva? c'est ça, on va dire revenir. Ouais. C'est quoi la racine? Chavot, la chouve. Ah oui, la Chouve. Hein? chouva. La racine, c'est chouve, c'est retourner. Vayashov, vayashov. Le yud, c'est le futur avec le vav, hein? C'est le vav conversif, n'est-ce pas? Donc, la racine. Regardez quand on fait teshuva, on retourne à quoi? Attends. Comment? Oui, mais si quelqu'un il n'était pas religieux, par exemple, il ne retourne pas à la Torah puisqu'il n'était jamais. Il retourne d'abord à la communauté. Ça paraît ça. Ensuite, voilà, tu viendras. Mais s'il n'était pas retourné. Il retourne à sa source. Quoi? Sa source. Voilà! Un bonbon pour Jérémy. Si, c'est un bonbon, un bonbon. Non, mais pas avec Dalet. Avec Dalet. Un petit nounours. Un petit nounours pour Jérémy. Donc, on reprend. Hein. Ah, t'es jaloux, là. Voilà, là, t'as envie de donner des bonnes réponses. Hein. Très, très stimulant. Alors, la question, c'est qu'on est Vayash, on est amis. C'est bon? Vayash Tov El Yeter. Donc, il est retourné. La racine, c'est Shuv, Shin, Vav, Bet, qui veut dire retourner. On a posé la question, la Teshuva, c'est revenir. Mais revenir à quoi? Par exemple, quelqu'un il était élevé pas religieux. Bah, on va dire qu'il retourne à la Torah puisqu'il n'était jamais. Alors, Jérémy, tu réponds, il retourne à. C'est sûr. Et on est obligé de dire ça.
Hein, ok. Donc, Vayashov El Yeter Chotno, Vers Yeter, son beau. euh, son beau-père. Alors, une seconde. Donc, Moshe retourne chez Yeter, mais avant, on l'a appelé Yetro. Il a perdu un Vav à la bataille, quoi. Ouais. Pourquoi il a... Hein, c'est bizarre. Il a C'est un perdu un Vav, Vav. Yetera. Comment? C'est un Vav en Yetera. Yeter. Alors, ça veut dire quoi, Yeter? Comment? Yoter, ça veut dire en plus. Alors, c'est drôle comme nom, hein? Yeter, trop. Alors, euh, on va voir Rashi, hein? J'ai l'impression que c'est oh, Sans les moments. C'est très stimulant, hein, cette heure, hein. Possible. non, illusion. Illusion Odyssée. Vayashov El Yeter, donc c'est un nom. Avant, on l'appelait Yetro. Donc, Yeter, ça veut dire en plus, hein? Yeter, en plus. Alors, pourquoi on l'appelle en plus? Alors, les Rami posent la question parce que il a rajouté une paracha dans la Torah. Il y a tout un passage dans la Torah que ce monsieur, finalement, qui n'était pas juif au départ, a rajouté quelque chose dans la Torah. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de soit des convertis, soit des descendants de convertis qui ont été à des places centrales dans la transmission de la Torah. On sait que Rabbi Akiva, son père, était un converti. Rabbi Meir était un petit-fils de Néron, l'empereur romain. Vous avez raconté aussi une histoire. Il avait converti 3 escadrons. Là. Ouais, C'était 3 escadrons. Voilà. je sais pas comment on dit. Mais... C'est Onkelos, Ah, qui est Onkelos, qui était neveu de Titus, celui qui a détruit le temple, ah ouais. deuxième temple. Donc, et Maïmonide, dans l'introduction du Mishneh Torah, relève systématiquement que des maîtres centraux de la transmission de la tradition orale sont soit des convertis, soit des descendants de convertis. On voit par exemple Shamaya Vavtalion, les maîtres de Hillel étaient tous deux des convertis aussi. Donc c'est très bizarre. Hein. Et on voit ici Yeter, il ajoute quelque chose, il apporte quelque chose. Comment? Excusez-moi, excusez-moi. Vous êtes absoute. Voilà. Excusez-moi, c'est. J'arrivais pas à bien vous entendre. D'accord. OK. Maintenant, Vayashov Elieter Chotno. Regardons Rashi. Vayashov Elieter. Pourquoi il est retourné chez son beau-père? Rashi. Vous voyez Rashi? Litol Reshut. Share Nishbalo. Pour demander la permission à Yétro, parce qu'il lui avait juré de rester. C'est écrit on avait vu plus haut, va Yoel Moshe la chevet el la ish. Il avait juré, l'homme, Moshe, de rester avec cet homme. Donc de partir que. Alors ici, les commentateurs vont développer énormément qu'il faut aller sauver le peuple juif, mais il faut demander la permission quand même à son beau-père. Et si son beau-père dit non, il va dire à Dieu, je ne peux pas. J'ai promis à mon beau-père. C'est bizarre, non? Il n'a pas dit de ligne d'air. Qu'est-ce que. Voilà. Bon, c'est une question. Regardez la suite de Rashi. Au Sheva Shemot Ayulo, Reuel, Yeter, Yetro, Kenny, il avait 7 noms, Yetro. Yetro avait 7 noms, comme d'ailleurs on dit que Moshe avait 7 noms. Voilà. Il retournait, alors Roten, ça veut dire, tu as bien traduit Jonathan, ça veut dire son beau-père. Continuons, Vayomerlo. Merlot. Elachana, vers Shouva,
El Achai, Acha ben Israël. Il lui a dit, euh, va, je t'en prie. Non, non. Elcha. Alors, ouais, c'est l'air, toujours. Oui, l'air, il y a un Aleph. Ah ouais. El, El, Elchana. Elchana, pour moi, vos. c'est Aleph de moi, Annie, quoi. Oui, Pour moi, Ani. on voit pour moi. Non. Elcha, ça veut dire irai-je. Elcha. Elchana, irai-je. C'est une forme interrogative. En vérité, il n'y a pas le signe de l'interrogation. Et le Aleph, c'est Annie, alors. Ou alors, j'irai, s'il te plaît. J'irai. L'air, c'est aller. Le Aleph, c'est le futur, première personne du singulier. Elcha, irai, j'irai. Na, s'il te plaît. Veshuva El Achai, et je retournerai vers mes frères Voilà. qui sont en Égypte. Et Aodam, Chaim, et je verrai Aodam, je sais pas, Aodam. Analysons le mot. Ed, Od. Od, encore. Encore. Od. Ceux qui sont encore en vie. Voilà. Est-ce qu'ils sont encore? Alors, mais analysons le mot. Cours d'hébreu biblique. Alors, ve'ere, je verrai. Verrai. Hein, Rao, avec première personne, avec le Aleph, hein, je verrai. Ah, od. Od, ça veut dire encore. J'ai entendu le mot aide. Oui, oui, aide, c'est bien. Ok. Non, attends, c'est quoi, ok? C'est quoi, ok? Il y a une différence entre Ed et Od. C'est un acronyme, c'est l'anglais. Ok, anglais. Yes. Yes, sir. Ouais. Alors, od. Alors, le mot aide, c'est un témoin, n'est-ce pas? C'est quoi le témoin? Le témoin, il y a quelque chose qui s'est passé, il va faire qu'il y ait une pérennité à ce qui se passe. Je vais rendre compte plus tard. Od, ça veut dire encore. En vérité, c'est le même sens, si tu veux. Od, encore. Od, âme, le kamatz, même sophite à la fin, le a, odam, le et en préfixe, ça exprime quoi? C'est l'interrogation, hein, c'est la question. Ah, est-ce qu'ils sont encore? Le kamatz, même sophite, c'est eux. Vous voyez que l'hébreu, c'est incroyable. Hein? A, odam, est-ce qu'ils sont encore? Est-ce qu'ils sont encore? En français, il y a 6 mots. En hébreu, tu as un mot. Il y a 5 lettres. T'as bien, est-ce que tu te rends compte de ça? Moins de lettres que de mots. C'est balèze, non? Hein, c'est balèze. En français, il y a 6 mots. Ah, c'est parfois c'est l'article des films, mais pas là, c'est ça. Le et en, le et en préfixe peut être l'article défini ou bien le signe de la question. Voilà. Et A, odam. comment on fait les différences, hein? Parce qu'il y a souvent des règles multiples en fonction du contexte toujours. C'est le contexte. Je verrai A, odam. Ici, comment dire, l'article défini n'a aucun sens. Donc c'est sûr que c'est la question. A, odam. Est-ce qu'ils sont encore Chaim En vie. en vie? Vayomer Yitro, donc là on retourne sur le terme Yitro, et je dis Yitro, les Moshe à Moshe, l'air, les Shalom va pour la paix. Voilà. Lire les shalom. Alors, donc, regardez, dans le même verset, l'auteur, c'est pas relu. Hein, parce que au début du verset, il met Yeter et après, il met Yetro. Il y a un blême quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein, il y a un gros problème. Rachi, il n'en parle pas. En fait. Rashi, il est allé se promener. Peut-être c'est le nom qu'il a quand il est avec Moshe. Alors, je regarde. Il s'appelle Yitro. Ouais, justement, Yitro, c'est quand il est avec Moshe. Quand il n'est pas avec Moshe, c'est Yeter. Pourquoi? Donc, regardez, la vertu de lire mot à mot, c'est qu'on voit que là, il y a un problème. Au début du verset, on dit Yeter, et à la fin, on dit Yetro. Alors, je regarde ce que je trouve un petit peu là.
chapitre Dalet, verset Yutret. Si vous avez une idée, Il y a que là, on l'appelle Yeter ou il y a- alors je vois le Natsiv, il dit pourquoi, regardez, c'est très, très impressionnant, pourquoi il retourne chez son beau-père pour demander la permission? Là, il a une mission quand même colossale, d'aller sauver le peuple juif. Hein, c'est quand même. Et il va chez son beau-père et dit beau-père, euh, est-ce que tu me laisses partir? J'ai un truc à faire. Alors, euh, le Midrash Rabbah dit Shechaya birvodo, yoter me'aviv ve'imo. Il doit, à l'égard de son beau-père, de ce monsieur-là, plus de respect qu'à son père et sa mère, parce que ce monsieur lui a ouvert sa porte quand il était errant. Il était errant, il y a quelqu'un qui l'a reçu chez lui, il l'a reçu chez lui, et il a une reconnaissance qui le rend redevable. C'est impressionnant. Alors, il dit le natif que là, il appelle Yeter et pas Yetro, parce que son nom originel, c'est Yeter, mais tu as dit, quand il a rencontré Moshe, il est devenu Yetro, parce que Ouais, quand il parle avec Moshe. quand il parle avec Moshe, il s'appelle Yetro, parce que par sa rencontre avec Moshe, il s'est élevé de niveau spirituel. Mais là, quand il a ouvert sa porte, il s'appelait Yeter. Il n'y avait encore pas de rencontre entre Yetro et Moshe. Donc il retourne vers Yeter, indépendamment de la relation qu'il a eue après, qui a fait que Yeter est devenu Yetro et s'est élevé de niveau. Eh bien, mais simplement parce que c'est un homme simple qui l'a hébergé, qui l'a ouvert sa porte. J'ai pas compris pourquoi on parle, vous avez dit à la Karatatov, par rapport à son père et sa mère. Plus. Oui, d'accord, mais pourquoi on parle du père et de la mère? Oui, je ne sais pas. Je sais pas On, parce on que parle de la mission de Dieu. comment On dit que ça priorise, enfin, oui, il priorise la demande qu'il va faire à Yitro sur la demande qu'a fait Dieu c'est lui-même. ça, Quel rapport avec son père et sa mère? c'est vrai. J'entends bien ta remarque, C'est pas. c'est vrai. On retrouve souvent cette notion d'Akatatov, j'ai l'impression, avec Moshe. Avec Moshe, ouais. Le nom Moshe, c'est avec Batia et Voilà. Stéphane. Que Il a aussi sauvé, en fait. Alors c'est vrai que dans le monde juif de Torah, on parle beaucoup d'Akaratatov, euh, de reconnaissance. Et on voit ça, par exemple, que quand il fallait frapper, loin on va voir, il fallait frapper le sable pour qu'il se transforme en poux, ou bien le Nil pour qu'il se transforme en sang. Moshe dit, moi je ne le fais pas parce que et le Nil et le sable m'a sauvé. Je ne le fais pas. Donc on voit aussi que Ouais, les éléments de la nature, même. comment Même envers les éléments de la nature. même les éléments de la nature. Alors, seconde. Bien. Alors, on va continuer.
Verset Yutet, Jérémie. Vayomer Hashem el Moshe Bemidian, l'air shuv Mitzrayim ki metu kol Aanashim Amevakshim et Naf- Nafshe- Nafshecha. Nafshecha. Alors, Vayomer Hashem dit El Moshe à Moshe, Bemidian à Midian, l'air va, Oui, Chou revient, retourne. retourne, On a vu, Mitzrayim, hein, la chouve s'est retournée. Retourne Mitzrayim. en Égypte, qui met tout, car Alors, au niveau grammatical, moi, je me pose une question. Parce que, normalement, retourne en Égypte. Hein, on retourne en Égypte. Or, le EN en français n'apparaît pas. Normalement, c'est vrai, soit chouve les Mitzrayim ou chouve Mitzrayma. Et là, c'est écrit chouve Mitzrayim, sans préfixe. C'est bizarre, hein? Réponse, pourquoi? Un passage. Comment? Un passage, c'est pas pour qu'il s'installe. C'est-à-dire qu'on doit faire une direction. aller sur une direction. Oui, mais c'est ça, c'est en direction de. Alors, chouve les Mitzrayim, alors. Et le Lamed, il n'est pas. Je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller pour aller en Égypte, quoi. Il va en Égypte et le but, c'est la mission. Dites-moi, là, les zoomers ou zoomeuses, vous pouvez C'est jouer B, avec moi nous, j'aurais dit hein? B, Mitzrayim. B, Non, dans non, l'Égypte. non, 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 ça C'est c'est la impossible. direction, les. Non, le Lamed, les Mitzrayim, ou bien Mitzrayma en hébreu biblique. Et Et si là, on le mettait préfixe et est. a, on peut pas mettre et a et Misraïm. Comment? On peut pas mettre la conjonction qui n'existe pas en français, et a, et aleph, et aleph, tet, Tav, tav, et tav, non. impossible, parce que ça c'est le complément d'objet direct. Lorsque vous dites le Aleph Tav, c'est le signe du complément d'objet direct. Or là, il n'y a pas chou, retourner n'est pas un verbe transitif. Je sens que vous aimez bien la grammaire transitive. Hein, vous kiffez la grammaire. Moi, On oui. n'en peut Alors, plus. comment? On n'en peut plus de kiffer. Alors, regarde, encore. L'air chouv Mitzrayim. Va, revient, retourne, Mitzrayim. Il manque quelque chose. Alors, vous avez dit, Mayan, que c'est un passage. C'est pas pour aller en Égypte pour y rester, n'est-ce pas? Mais c'est une anomalie. Que l'eau, c'est le même. Oui, c'est ça. Si vous avez la traduction en français, c'est sûr, retourne en EN. Et là, c'est zappé. Est-ce que le nazi Est-ce que ça pourrait, Comment? s'interpréter? Est-ce qu'on pourrait l'interpréter comme va et que l'Égypte retourne? Que ce soit Israël qui soit le sujet de tout. Va et que l'Égypte retourne. L'Égypte revient à sa fonction d'avant. Comme si c'est une injonction. Retourne, Égypte! Retourne l'Égypte. Égypte, retourne! Retourne l'Égypte. Retourne l'Égypte! Dis play. J'ai vraiment l'Égypte tout entière. En français, ça me rappelle aussi. Tout ce qu'il y a sur la coutume. Alors, c'est intéressant parce que le mec d'Avar dit strictement le contraire de ce que vous dites, Mayan, mais bon, tout va bien. Non, non, c'est bien, c'est parfait. Non, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais ce qu'il dit, je n'ai pas compris. Retourne complètement en Égypte et pas de manière momentanée. Donc, c'est strict contraire.
hein, c'est-à-dire 180 degrés. Commence par là. Quel commentaire pourrait travailler ça? Quel commentaire? Hirsch, je l'ai là. Hein. Il ne relève pas la question, Hirsch. Hirsch ne relève pas. Je ne sais pas. Je regarde une petite seconde dans ce livre. Ok. Bon, regardez, ça interpelle. Ça interpelle. Vayomer Hashem el Moshe bemidian ler shuv Mitzrayim. Continuons. Kimeto, Qui met tout. c'est mettre. Met, ça veut dire Non. mort. Car ils sont morts. Ils sont morts. Tous les hommes. Mais les vaccins. Alors, analysons Mevakshim. Alors, selon notre grand principe biblique, que l'hébreu est la langue que vous connaissez. Tu connais la racine du mot de Mevakshim? Oui. Si, quand tu vas en Israël, tu le dis 3 fois par jour, au minimum. Vakasha. Hein? N'est-ce pas que tu connaissais? Oui, effectivement. Bevakasha. Ça veut dire quoi, Bevakasha? Ça veut dire quoi? Ouais. Comme dit le rabbin, Vakasha. C'est tout. C'est tout. Quand on avait dit, Mais en tout cas, tu le connaissais, tu vois? Vous voyez, non, mais c'est vraiment, là, c'est une clé ce que je vous dis là. Franchement, c'est-à-dire quand il y a un mot que vous ne connaissez pas, il y a 2 chances sur 3 que vous le connaissiez. Au moins, sa racine, tu vois. C'est pas la première fois qu'on en fait l'expérience. Mais Vakasha, encore faut-il savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme en allemand. Ouais, on dit Dankeschön, Bitteschön, non? Dans la langue des nazis, là, non? C'est pas. C'est ça. Alors, le Bevakasha, ça veut dire s'il vous plaît. Hein, Bevakasha, s'il vous plaît. Ou alors, quand on dit Todaravatu du Bevakasha, ça veut dire de rien. Hein, Bevakasha. S'il vous plaît. Voilà. Les Vakesh, hein, Bakashot. Si tu étais un peu plus marocain, tu saurais que les Marocains, ils font des bakashot le Shabbat. Le matin, ils se lèvent à 4 heures du matin pour faire des bakashot à Dieu, des demandes. Tous les Marocains. Hein? Ouais. Donc, notre ami marocain, là. tous les 4 heures. Hein? 4 heures du matin, à Meknes, il chante Ah nana, ah nana. Alors, voilà. Donc, tout ça pour dire que Bavakasha, c'est demander. Donc, qui met tout kolalashim, amevakshim qui demande et nafshecha ta vie. C'est-à-dire qui veulent te tuer, qui recherchent ta vie. Ils sont morts, tous ceux qui voulaient te tuer, cherchaient à te tuer. Parce que Moshe en Égypte,
il avait des ennemis. Rachi explique, c'est Datan et Aviram, les ennemis jurés. Et Chachamim explique qu'ils sont devenus pauvres et qu'ils n'ont plus de moyens et qu'il n'y a plus de danger. Tu n'as plus de danger avec Datan et Aviram. Mais du coup, Makshim, Rav, ça veut dire quoi dans ce contexte-là? Qui en veulent à. Ou après. Encore bien à Moshe. Tu peux retourner en Égypte, parce que pourquoi il a fui l'Égypte? Parce qu'il avait des ennemis en Égypte, des Juifs qui l'ont capté aux Égyptiens. Donc il a dû fuir. Il a dû fuir, mais les hommes qui voulaient la peau de Moshe, eh ben, ils sont morts. Voilà. Ouais, alors c'est ce que Rachid dit, mais là, à ce moment-là, ils sont devenus pauvres, et un pauvre est considéré comme s'il était mort. Voilà. Hein, voilà. Alors, Datan et Aviram, c'est une grande problématique parce qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient à Matan Torah. On voit que le peuple juif, c'est pas un corps homogène. Il y a de tout, il y a des gens bien, il y a des salauds. Comment? J'ai pensé. Mais il n'y a pas que. Alors, continuons. Ignacio, verset Kaf. Vaïper, Moshe, et Ishto, Vaet, Vaet, Banav, Oui, et Bar, Darbi, Dar, oui, Darkiben, oui. et El, Al, Al, Amor, Vayashov, Vayashov, Retsa, Mitzrayim, Vaikach, Moshe, et Maté, Elohim, Bado. Beyado, Beyado. Alors, donc voilà, donc Dieu lui dit retourne, va Ikar Moshe, va Ikar. Donc la racine du mot c'est kar, qui veut dire prendre. Ikar, il prendra. Va Ikar, il prie. Va Ikar Moshe, Moshe prie, et Ishto, Ignacio, Isha. Isha, c'est la femme, avec le suffixe tav, vav, c'est sa femme. Hein. Il prie et, complément d'objet. Moshe prie sa femme, ve et banav. Ben, c'est le fils. Banim, c'est les fils. Banav, c'est ses fils. Ses fils à lui. Voilà. Kamatz Yud Vav, c'est comment dire, c'est le possessif, le suffixe du possessif à la troisième personne du singulier. Quand le mot est au pluriel, banim, ses fils, c'est banav. Donc Moshe prie sa femme et ses fils, va yarkivem à la chamor. Alors rochev, ça veut dire chevaucher. Va yarkivem, il les a fait chevaucher à la chamor. Chamor, ça veut dire
Voilà. Mais attention, comment? Il était à pied. Ben, tu sais, autrefois, autrefois, les gens, ils faisaient des voyages à pied. Mais je parle de ça il y a pas tellement longtemps, il y a 150 ans, les gens faisaient des voyages à pied. C'est sympa, hein, on peut voir le paysage hein, comme ça. Hein. Donc là, Midian, c'est en Arabie Saoudite. Hein. Donc ça fait du chemin quand même. Ça fait du chemin. Euh, quand j'étais enfant, il y avait un livre, c'était le Tour de France de deux enfants qui avaient fait le Tour de France à pied. Vous avez connu ce livre-là? Simone, ça vous dit quelque chose, le Tour de France des deux enfants? Cathy? Il y avait un livre comme ça, le Tour de France des enfants à pied. Euh, bon, quand j'étais à l'école. Et là, ça veut dire qu'il fallait avec le troupeau de Yitro Non, il y avait... jusqu'au Arsinaï, non mais avant, jusqu'au Arsinaï. Ah, oui, oui. C'est bizarre, hein. Ok. Alors, comment? Question, Orfèvre, c'est la même racine que Merkava et Rakevet. Comment? Je me demandais si Rochev, c'était la même racine que Merkava et Rakevet. Oui, évidemment. Oui. Merkava, alors, regardez, on est en hébreu biblique. On voit le mot Merkava en Kabbalah. Le terme Merkava, on le voit dans la vision du prophète Yecheskel. Le prophète Yecheskel a une vision qui sort la vision de la Merkava, le char céleste. Le char, c'est Merkava, c'est ce qui permet de chevaucher. Et il y a la Merkava, c'est le char céleste. C'est quoi le char céleste? C'est comme si le monde, si tu veux, le monde était un char et c'est Dieu qui dirige le monde. C'est ça. C'est comment Dieu dirige le monde. C'est Merkava, c'est comment Dieu, quelque part, chevauche le monde pour le diriger. C'est ce qu'il a vu. Et nous, quelque part, les humains, on est les chevaux. Parce que des fois, les chevaux, ils ont aussi quelque chose à faire. Ils prennent un chemin et peut-être que celui qui le dirige, il n'est pas tout à fait content des fois. Un certain chemin, il faut remettre les choses à leur place. Donc, l'interaction entre Dieu et sa création, la conduite, ça s'appelle la Merkava. La Maaseh Bereshit, c'est comment Dieu a créé le monde. Maintenant, deuxième étape, comment Dieu dirige le monde, c'est Maaseh Merkava. Maintenant, Rakevet, effectivement, c'est le train. Alors bon, ça, c'est des mots qui ont été forgés il y a une centaine d'années. Comment? Oui. Ça, donc, Des tanks. Après, ça donnait effectivement le char, mais on voit que on voit la Merkava, c'est les chars dans les versets. Il y a la cavalerie, hein, et les chars. Et Dans la Shira, il y a voilà. Voilà. Le Mercato, il y a Rabayam. Ces chars, ils vont dans la mer. Après, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait. Ok. Ramabayam. Ok. Alors, regardez ici, Vayar Kivem, il les a fait chevaucher, donc sa femme et ses enfants, à l'Achamor. Alors, Talia a traduit très bien sur un âne. Mais ce n'est pas un âne, sur l'âne, avec un article défini. Ce qui est bizarre. Quel âne? Sur quel âne? Alors, l'âne, ça se dit chamor. D'accord? Maintenant, le mot chamor vient du même mot que chomer, qui veut dire l'argile. Où est-ce qu'on a vu au début de Shemot le mot chomer? On le voit plusieurs fois au début de Shemot. Comment? Oui, c'est quoi?
Le mot, il dit quoi? Et on le voit encore une autre fois. Attention, un bonbon en lice. Jonathan, tu peux jouer comment? Ah. Alors, je répète la question. Le mot chamor, c'est l'âne. Et la racine du mot chet, même resh, c'est comme l'argile qui est chomer. Et au début de Shemot, on voit deux occurrences de ce mot-là pour dire argile. Tu veux ma photo? Ouais, on a fait ça ensemble. Ah non, mais ce que dit Jérémy, ce que dit ton papa, c'est très bien. C'est que quand ils ont travaillé dans les travaux forcés, on voit, tu peux jouer avec nous, Ignacio, là. Il laisse les choses bosser, là. Peut-être quand Jacob il a voulu traverser le fleuve et qu'il s'est battu avec un coup. Et ça, parce qu'il avait oublié des trucs. Oui. Je peux dire quelque chose, moi? Oui. C'est Yocheved, elle a préparé le berceau de Moshe Rabbeinu. Oui. Elle l'a enduit. Il y a un Khemar là-bas, je crois. Oui, Zéfet ou Bachemar. Khemar. Donc tu as gagné un bonbon, Cathy. Merci. Hein? Je peux te le montrer. Un petit minute. Miam miam. Voilà. Alors, j'ai dit il y avait deux occurrences. Donc, l'occurrence que tu dis est très bonne. Khemar. C'est Youdalet, là. Avoda Kata, Berhomer, quand on parle du travail du mortier. Comment? Avoda Kasha, Berhomer ou Veli. La Berhomer ou Belevini. Un autre bonbon pour les humeurs. Merci. Voilà. Ok. Donc, maintenant, le vin, en araméen, se dit khemar aussi. Le vin, ça se dit khemar. C'est intéressant parce que dans notre tradition, le vin, comment? Non, khemar. Khemar, khemar, en araméen, parce que l'araméen est un patois, l'araméen est un patois de langue sémitique. Et il y a beaucoup de mots en araméen qui sont proches de l'hébreu. C'est un patois. Le vin est l'exemple même de la matière. D'ailleurs, Rav Narman de Braslav développe là-dessus que quelqu'un y boit, il n'arrive pas à se tenir droit, il titube et il tombe à quatre pattes comme un animal. Machamor. Et parce que quand quelqu'un, qu'est-ce qui fait qu'on se tient droit? C'est parce que on a l'intellect qui est au-dessus de nous. C'est la tête, elle est au-dessus de nous. C'est l'intellect. Mais l'alcool fait que ça trouble notre intellect. Ça trouble notre intellect et on ne tient pas droit. On tombe par terre. Et c'est étonnant, hein? Les enfants, ils tombent beaucoup. Comment? Les enfants, ils tombent souvent. Bah oui, avant, c'est intéressant. C'est-à-dire, le bébé, avant, il commence à marcher environ 1 an. Avant, il tient pas, il est à quatre pattes, tu vois. C'est parce que son intellect n'est encore pas développé. Alors, ici, c'est très intéressant parce que, alors, on reprend. Il les a fait chevaucher sur l'âne. Pas sur un âne, mais sur l'âne. Alors, au sens simple, on peut dire que c'est un terme générique. L'âne, ça veut dire sur des ânes. Hein. Mais Rashi rapporte le Midrash,
c'est sur l'âne, c'est le même âne qu'avait amené Abraham pour la Kedat Yitzhak, et c'est le même âne sur lequel chevauchera le Mashiach quand il arrivera. Ani verochev alachamor, il sera pauvre et il chevauche l'âne. C'est quoi ce délire? C'est quoi? Ben Hachamachor, c'est cet âne-là. Hein, alors, un bonbon pour eux. Parce que la Mishnah dit, voilà. Oh là là. Voilà, ceux qui sont en Zoom, ils perdent. Hein, là. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, la prochaine fois que je vais à Boulogne, Blinéder, j'amène un paquet de bonbons, parce que ça a failli faire un Il faut scandale la prévoir à semaine l'avance. dernière. Ah, il faut que je mette dans mon sac, qui m'accompagne partout, un sachet de bonbons, parce que ça a failli faire un problème diplomatique la semaine C'est dernière. ça, c'est ça. Deux rabbinim qui cherchent un bonbon pour moi, c'était trop. Mais on l'a trouvé. Alors, tout ça pour dire je reprends ce que dit Talia, que la Mishnah dit qu'il a fait chevaucher sur l'âne. Sur l'âne, cet âne a été créé Ben Hashamatot à l'entrée de Shabbat, de la création du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Maharal en fait une grande thématique. Grande thématique. Parce que, essayons de réfléchir. Retourner en Égypte, c'est une mission à haut risque. C'est une mission incroyable. Presque l'histoire de l'humanité tient là-dessus, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que la sortie des enfants d'Israël d'Égypte va faire que les enfants d'Israël vont recevoir la Torah au Sinaï. Ça, c'était dans le plan, puisque le signe que je vous ai sorti, c'est que vous me servirez sur cette montagne, quand il a dit au buisson ardent. Comme tu as dit tout à l'heure, c'était l'endroit de Arsinaï. Donc, tout dépendait de cette mission. Et cette mission à haut risque. Tu vas voir Pharaon, tu vas voir les enfants d'Israël, et Hachem dit, OK, ça va bien se passer. Mais nous, on est des êtres humains. Moshe Rabbeinu, même si c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, c'est un être humain. Donc, aller en Égypte, il faut dominer sa matière. Il faut quelque part sa matérialité, chevaucher sa matière, si tu veux. Quelqu'un qui est instable à l'intérieur, il ne peut pas faire un truc pareil. Toute proportion gardée, nous, on vit quand même des choses très spéciales ces derniers jours. Regardez, quand Trump et Bibi Netanyahou ils ont dit, allez, on y va, il fallait, on ne fait pas ça sur un coup de tête, si tu veux, c'est l'humanité qui est en jeu. D'ailleurs, on le ressent. On le ressent. Il y a des choses qui mettent en jeu l'humanité. Donc là, ça met en jeu l'humanité. Et retourner en Égypte, là où il y a l'asservissement encore en Égypte, amener sa femme et ses enfants en Égypte, c'est un gros délire aussi. C'est un super délire parce que maintenant, il va pas retourner à Midian. Alors maintenant, je comprends qu'est-ce qu'il dit. Je comprends qu'est-ce qu'il dit, le Natsiv. Retourne Mitzraïm. C'est pas une direction. Tu retournes c'est-à-dire, tu vas en Égypte, tu retournes plus chez Pépé Bémé Yétro. Tu fais la bise. Maintenant, ça y est, on part. On part. C'est pas une direction, tu y vas maintenant et tu reviens pas. C'est ce qu'il dit et tu reviens pas. C'est pas ils vont pas 2 semaines là-bas après ils reviennent avec Transavia. Non,
ils vont en Égypte, ils vont en Égypte. Ce n'est pas une destination. Ils vont Mitzrayim. Ils rentrent dans l'Égypte. Donc là, c'est une mission incroyable. Et il y a cette âne-là, il faut quelqu'un qui arrive à dominer ses pulsions, de manière comme Abraham. Comme Abraham, quand Hachem lui a dit tu prends ton fils pour aller à la Kedah, c'est aussi l'histoire de l'humanité qui était en jeu. Et le Mashiach, il arrive là sur son âne. Une différence de ce que j'ai entendu de Rabbi Lévy. En fait, Abraham et Yitzhak, ils étaient à côté de l'âne. Là, on voit que c'est Tzipora et les enfants qui sont sur l'âne. Et là, le Mashiach, il sera lui-même sur l'âne. En fait, il y a une transformation de la matière qui va être de plus en plus. Ça veut dire qu'on va pouvoir être plus en équilibre avec la matière. En Pas phase, être en en phase. phase. Plus être en soumission, mais vraiment être en phase et pouvoir à la spiritualité. Très bien. Jacques. C'est très intéressant. Un moment. Donc, voilà. יהיה ארבית היום? לא. אז זה קבוע בליל שישי לא? סליחה? קבוע כי בליל שישי יהיה? כן, בדרך כלל אין. C'est des impératifs, ce qu'on מצטער. לא, לא, בסדר, אני התפללתי. כן. Richard. Tu as dit Babakasha? Il a dit Babakasha. Non, c'est pas Ah. il attend. On dit qu'il a fait ça. Je crois que vous voulez dire avec plaisir. Ben, en vrai, oui. Du coup, ça veut dire de rien, quoi. Obrigado. S'il te plaît, mais aussi Il a mis son nom de ses enfants. Oui, oui. Alors, remarque excellente de Tania. Excellente, c'est que là, il retourne en Égypte avec sa femme et ses enfants. Or, on voit dans Parashat Yétro que Yétro rejoint Moshe avec Yocheved, avec Tzipora et Eliezer et Gershon. Donc, on dirait qu'ils n'étaient pas avec Moshe. On va voir ça dans la suite. On va voir ça. Rejoint. Ah oui. Tout ça. Là, donc ils étaient Là, dans pas ce avec... passouk, là Non, pas dans ce passouk. Plus loin, plus loin. Il y a une anomalie. Que là, il retourne avec sa femme et ses enfants en Égypte. Et comment dire? Et plus tard, on dirait que Moshe, quand il est en Égypte, il n'y a pas sa femme et ses enfants. On verra ça dans la suite. On verra ça dans la suite. Alors, Vayashov Artsa Mitzrayim, continuons de traduire, il retourna donc. Alors là, maintenant, c'est Artsa. Là, il y a effectivement le « et » à la fin de Eretz, n'est-ce pas? Le « et ». Artsa, le « et », c'est la destination. Vayashov Artsa Mitzrayim, vers la terre d'Égypte. Vaïka Moshe et Maté Elokim Beyado. Et Moshe a pris Maté, le bâton de Dieu, dans sa main. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu des commentaires sur le bâton? Parce que c'est vrai, le bâton, c'est avec ce bâton qu'il va faire les prodiges. Et on sait que le soir du Seder, on dit, Rabbi Houda, il dit qu'il y avait un signe, les 10 plaies étaient écrits sur le bâton. Et, mais je n'ai jamais saisi qu'est-ce que représente ce bâton. Le bâton de la bénédiction. Comment? J'ai vu dans le Midrash le bâton de la bénédiction. Et Yitro, il fait partie de chez Jésus quand il avait pris. Il avait tiré. Il avait enterré à ça. J'ai vu les princes pouvaient le prendre et il livrait. Et tous ceux qui touchaient, il le livrait. Il avait planté devant chez lui. Celui qui arrivera à le prendre, ça s'appelle Excalibur. Ça. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu le même J'ai vu commentaire. dans les chevaliers de la table ronde.
Il est incroyable, c'est bien. Et Moshe, il a pris son Ouais. il a utilisé. Ah, d'accord, Ouais, d'accord. incroyable, c'est vrai. Alors, ok. Donc là, euh, Et les flèches, comment? les flèches, j'avais jamais Ah, moi, Moi, j'ai entendu une seule de siffler. Caf, alors, si vous voulez un une autre seconde. commentaire, une seconde. Seconde. Moi non plus. C'est pour ça que je demande. Alors, le Natsiv répond à la question de Talia. Donc, Moshe a pris sa femme et les enfants pour retourner en Égypte. Alors, il y a plusieurs midrashim qui donnent plusieurs versions. Un midrash qui dit que quand ils arrivent en Égypte, eh bien, quand Moshe va voir les enfants d'Israël, ils ont tout de suite confiance dans Moshe. Et quand Pharaon voit ça, alors les travaux deviennent encore plus insupportables. Et quand Tzipora voit ça, c'est horreurs. Elle retourne chez son père Avec les enfants. avec les enfants. Ça, c'est un midrash. Deuxième version, quand Moshe, sa femme et ses enfants retournent en Égypte, et il y a Aaron qui vient à sa rencontre. Il dit, c'est qui ça? Il dit, c'est ma femme et mes enfants. Il dit, petit frère, ça va pas. Nous, là-bas, c'est l'horreur en Égypte, amène ta femme et tes enfants qui retournent chez leur papa. Alors, comme ça, il rapporte. Hein. C'est pour ça qu'après, quand Yétro retourna avec Tzipora. On voit que la vie de Tzipora n'est pas une vie facile. Comme on le sait, hein, par la suite, ce n'est pas facile. Continuons. Donc, le bâton à Elohim, donc Jérémie, tu rapportes ce midrash que alors, effectivement, ce bâton, dans la même Mishnah, on dit qu'il a été créé Ben Hashamashot dans l'entrée de Shabbat. Hein. Mais c'est ça que je voulais rajouter. Oui. Il a été créé en même temps que la bouche du Hamor. En fait. Oui. C'est les 7 éléments là. Absolument. Ça rejoignait ce qu'on disait. Quoi. C'est pas mal. Ok. Ok. Bon, Blinéder, je vais essayer de creuser et de chercher le Midrash hein, auquel vous faites référence. Mayan, verset Kafalef. ויאמר השם אל משה בלכתך לשוב מצלמה ובמוסקים אשר שמתי ויביאך ויסיק את העם ויבחרו ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. Et il a dit à Moshe, Hachem a dit à Moshe, בלכתך Comment? Analysons Belertecha. Non. Comment? Dans ton retour, dans ton allée. Hein? Belertecha. L'ertecha, c'est l'erter. L'erter, c'est-à-dire c'est le substantif du verbe aller. Dans ton allée. Tu vois, tu as aller simple, ouais, aller-retour, c'est l'echet. Hein? Mais l'echet, c'est ton allée. Voilà. Quand l'echet, avec le kamatz rav sophite, dans ton allée à toi, dans ton allée, la chouve mitzrayma, pour retourner, non, la chouve, pour retourner. Hein. Pour retourner en Égypte, avec la moitié, voir les produits,
Hachem, ça me fait des pas que j'ai mis dans ta main. Voilà. Et que vous. Non, vasitam. Et que tu peux. Vasita, alors kamatz, même sophit, c'est le complément. Vasita, otam. Tu les feras. Tu les feras devant Paro. Oui. Fanny a fait le plus beau et je renforcerai son cœur. Et il n'en verra pas de deux. Voilà. Alors, regarde tous les prodiges qui sont dans ta main, c'est à toi de faire tous ces prodiges. Tu les feras, Pasitam, Lifne Paro, Vani, Achazek, Chazak, c'est fort, je fortifierai son cœur. Vélo Yeshalareta. Alors là, évidemment, il y a la question sempiternelle, Dieu enlève la liberté ou n'enlève pas la liberté, n'est-ce pas? Comment? C'était Madrashat Bar Mitzvah. Et il y avait une réponse? Ouais, je m'en souviens. Alors, comment? Et aussi la même question pour ce parachat, là où en fait, mon film va descendre avec les étapes pour les briser. Oui. En haut, il savait déjà qu'il faisait le bonheur. Et en fait, quand il est descendu, on dirait que Moshe était là et ils ont continué à danser. Donc ils ont vu, en fait, il ne peut pas arrêter à faire un idolâtrie. Donc c'est là où Moshe a dit, bon, bah, en fait, ils sont perdus. Et là, il a brisé l'étape de la. D'accord. Là, on peut se dire qu'en fait, il y a toujours le libre arbitre, mais le comment de la personne, ça, c'est vraiment nous qui décidons. Et donc, à partir de ce moment-là, là, il n'y a plus de recul. C'est-à-dire, par exemple, Paro, il a été plus, il a fait plus de malheur que ce qu'Hachem lui avait demandé. Donc, bien sûr que, voilà, on a une sorte de destinée, mais il y a aussi le comment de qu'est-ce que. C'est-à-dire, sur cette destinée, on peut en rajouter. On peut en rajouter. Alors, bon, il y a beaucoup, hein, c'est une question sur tous les grands maîtres vont travailler, hein, ce que vous dites. Tiens, maintenant, il y a le sens simple. Rav Dessler, dans son commentaire, les cours de Rav Dessler ont été publiés après sa mort dans un livre extraordinaire, une série de livres qui s'appelle le Mirtav Mediaou. Il explique que ces prodiges vont être tellement prodigieux qu'on se plie tout le temps à ce prodige et la personne n'a plus de liberté. Donc, pour que l'homme ait encore un libre arbitre, il faut durcir son cœur. Si tu veux, il y a quelqu'un qui vient et il prend une bouteille d'eau cristalline, il verse et c'est du coca. C'est un prodige. C'est un prodige. Ben, donc, mais là, les prodiges qu'ils vont faire vont être beaucoup plus importants que ça. Donc, Ce serait pas du jeu. voilà, il va y avoir des prodiges. Il y a un sens à faire ces prodiges. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, eux, ils pensaient, comme tous les idolâtres, que le monde est régi par les lois de la nature et que s'il y a peut-être un Dieu créateur, mais ce Dieu créateur n'a plus de prise avec la nature. Donc, il fallait changer tous les aspects, toutes les nuances possibles et imaginables des lois de la nature. Quand il y a eu la grêle, tu as eu du feu qui jaillissait de l'intérieur de la glace. Donc, il y avait des prodiges. L'eau se transformant en sang, l'eau qui est la source de vie. Le sang, on dirait, c'est le contraire, c'est le sang qui versait le sang, c'est la mort. Donc le Nil qui apporte la vie en Égypte, maintenant source de mort. Donc tout ça, c'était nécessaire. Mais à un moment, les prodiges sont tellement forts que l'humain, il va dire oui. Il va dire oui. Pour que l'homme ait la limite et encore son libre arbitre, explique Rav Dessler, eh bien, il fallait qu'il soit dur. Oui, c'est ça. Ah, moi, c'est ce pied rouge que j'avais vu, c'est qu'en fait, il n'a pas endurci son corps comme on apprend à l'école, il lui a donné plus de courage.
Voilà, c'est ça. C'est juste du Il a courage. donné Qu'il n'ait pas peur. En fait. un, Il n'ait jamais peur. un- c'est comme, vous voyez là, moi j'ai parlé avec nos enfants, bon, Hachem, plusieurs de nos enfants aujourd'hui, hier, en Israël, ils disent, on voit des miracles. Il n'y a pas que des miracles, il y a aussi des choses terribles qui se passent. Mais il y a des miracles. Il y a des gens qui vivent des miracles. Alors, à la limite, tu n'as plus justement de liberté. Quand tu vois des miracles en face de toi, tu n'as plus de liberté. Mais que je reprends ce que toi tu dis, Nethanel, Que que moi-même, j'ai appris. être quelqu'un de dur, Ouais. les capacités de pas se laisser plier comme ça. Là, il ne lui a pas enlevé sa Du liberté. courage, quoi. Après, on verra, après la cinquième plaie, c'est écrit Dieu les passe. Voilà, après. Mais les 5 premières plaies, il n'a pas eu la liberté enlevée. On va le voir. On va voir dans la suite, dans les parachutes suivantes. Mais là, c'est simplement, je vais le dompter, je vais faire que ce soit un homme dur. Impassible. Tu vois, par exemple, là, actuellement, on voit quand même des personnalités qui ont, qui ont une capacité de tenir que Bon, je pense que c'est on peut pas dire que c'est inhumain parce que c'est des êtres humains. Mais nous, on flancherait depuis longtemps. Il y a des personnes qui ont une capacité de tenir et d'avoir l'esprit clair. Vladimir. Vlad. Vlado. C'est dur, hein. Hein, il y a des gens ici, qui, on se demande comment ils vivent. Seulement. Donc là, Pharaon, d'ailleurs, c'est très bien ce que toi tu dis, un bonbon, t'as encore un bonbon. Ah, pour Vlado? Non. Oui, mais oui, non. Ouais. Vlado. Amen. On rase gratis là ce soir. Comment dire, on voit des capacités chez l'humain invraisemblables. Et le Rabbi de Kotsk, aïeul de deux de nos zoomeuses, n'est-ce pas, si je ne m'abuse? Ouais, Rabbi de Kotsk, votre aïeul Ouais, disait, a priori. disait au sujet de Pharaon, c'est un mensch. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est peut-être pas sympa, et pas du tout sympathique, Pharaon, mais c'est quelqu'un. Là, tu vois, il va tenir bon. Dieu va faire des prodiges. J'ai dit, bon, vous n'avez pas autre chose. Quelqu'un de commun, il aurait dit tout de suite dit, c'est bon, c'est bon. Ok. Vous avez déjà entendu ça au nom de votre aïeul? Non, non, je connaissais pas cette phrase. Ouais, c'est Rabbi Bilbol. Rabbi Bilbol nous a rapporté que le rabbi de Kotz disait au sujet de Pharaon, c'est un mensch. C'est quelqu'un. D'ailleurs, voilà. Continuons. Alors, Vani achrazek et libo, je durcirai son cœur, Velo yeshalach et âme, et il ne renverra pas le peuple. Talia, verset Kafbet. via Martin El Paro, Ama, Hachem et Léni Béhori, Israël. Via Martin El Paro, et tu diras à Paro que, j'ai dit, du coup, béni, béni.
Bechori. Bechor, c'est un aîné. Oui, Beni, ça veut dire À moi, mon fils. mon fils aîné. Oui, Beni, Bechori, Israël. Martha el Paro, tu diras, donc tu iras voir Pharaon. Martha el Paro, tu diras à Paro, Koamar Hashem, ainsi a dit l'Éternel, Beni Bechori, mon fils aîné, c'est Israël. Beni Bechori, Israël. Comment? C'est-à-dire quand donc là, Moshe, il a la mission d'aller voir Pharaon. Donc Hachem dit à Moshe, quand tu vas voir Pharaon, tu vas le dire, mon fils aîné, c'est-à-dire donc il a l'humanité. Il a l'humanité. Alors, tu as l'humanité. Et le fils aîné, c'est lui qui est le plus important dans une famille. Dans une famille, comment? C'est l'aîné. Oui. Oui, mais c'est une petite demoiselle quand même. Hein. Mais c'est vrai que dans une famille, l'aîné, c'est lui. Il y a, euh, il y a les parents et disons une famille nombreuse. Famille nombreuse. L'aîné, c'est un peu l'intermédiaire entre les parents et les enfants. C'est lui qui va donner le ton. Et on remarque un peu, nous, dans notre famille, il y a la fille aînée, le fils aîné, le premier des garçons, après fille, nous, on a une fille, la fille aînée. Et c'est la petite maman, la fille aînée, c'est la petite maman des autres. On le ressent. Elle donne un ton à la famille. C'est un intermédiaire. Et le deuxième, c'est le premier garçon, aussi, il donne un ton aussi à la famille. C'est le Bechor, c'est lui qui va donner le ton à la fratrie, à tous les frères et les sœurs. On pourrait dire que toute l'humanité, c'est des frères et des sœurs. Et les enfants d'Israël, c'est eux le fils aîné, c'est lui qui va donner le ton à l'humanité. Et on le constate. On le constate. Quelque part, c'est un tout petit peuple, le peuple d'Israël. Mais comment? Hein, on dit, il fait beaucoup de bruit parce que c'est un fils aîné. Alors, Pharaon lui dit, moi, je suis le gros balèze. C'est ça le problème pour les goïms, accepter qu'il y a un fils aîné et que c'est pas eux. Et il faut aussi que les enfants d'Israël, ils acceptent aussi cette responsabilité. Il y a des fois, je dis, oh, moi, je suis comme un autre, hein, moi, je attends. Wesh. Ah, voilà. Et ça, alors c'est ce que Rachid dit, très bien. Rachid dit que là, Dieu signe que la vente du droit d'aînesse à Jacob est un bon droit d'aînesse. Rachid le dit sur ce verset. Et assumer la mission du peuple juif, tu as des gens, il y en a beaucoup, quand ils ont créé l'État d'Israël, ils ont dit on va être un peuple comme un autre. Dieu est dit, ok, c'est ce que vous voulez, mais moi je ne suis pas d'accord. Vous ne devez être pas un peuple comme les autres. Et on constate. On constate. Dieu nous donne des bonnes fessées pour qu'on on se mette à niveau. Alors, ok. Donc tu vas dire, parce que lui, il dit, moi, je suis le premier. Moi, je suis Pharaon, je suis le chef de l'humanité. Il dit non, il y a un fils aîné, c'est Israël.
Nathanaël, verset Kav Gimel, s'il vous plaît, cher monsieur. ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. Traduction simultanée. Alors moi j'ai un problème avec Vayomer en général quand il y a le Yud et quand il n'y a pas le Yud. Et là, il y a ni Voilà. Yud, ni rien du tout. Enfin, là. je sais pas ce que ça change en fait. Enfin, Comment même Vatomer, Alors, va Omar. il y a des variantes, je sais pas ce que ça change. Alors, ici, c'est la suite de la parole de Dieu. Le verset Kavbet, Dieu dit à Moshe, voilà, tu diras à Pharaon, Kohamar Hashem, ainsi a dit l'Éternel, Beni Bechori Israël. Mon fils aîné, c'est Israël. Va Omar Elecha, et je dis à toi, je te dis, va Omar Elecha, va Omar, je dirai à toi. Non, c'est la suite de la parole, va Omar Elecha, je te dis à toi, va Omar Elecha. Je te dis à toi, Shalach et Beni Vayarveni, on renvoie mes enfants. Non, béni, c'est un singulier. Renvoie mon enfant, pardon. Mon fils. Mon fils. De son esclavage. Non, que nenni. Vayarveni. Regarde, traduit mille-poil. Mille-poil. Vayarveni. Vayarveni d'ailleurs. Alors, Avod, c'est travailler et servir. Oui, mais oui, mais Beni, c'est mon fils, c'est un singulier. Et il me servira, pardon. Il me servira. Renvoie mon fils, Veyavdeni, qu'il me serve. Qu'il me serve. Bah, tu vois, c'était bon. Mille-poil. Va temaen shalcho. Va temaen. Non, pas Emouna. Qu'est-ce que tu me sors les Emouna? Ma haine, on l'avait déjà vu. Ma haine, ça veut dire quoi, ma haine? Jonathan? Ma haine, c'est Aleph Nun, ça veut dire ne pas. Ma haine, c'est refuser. Hein? Va te mène. Si tu refuses le chalro, va te haine, tu refuses le chalro de le renvoyer. Sous-entendu, mon fils. Ini anochi oreg et bincha bechorecha. Iné, et ce sera. Oui. Iné, voici. Voici anochi. Moi. Oui. Oreg. La robe, c'est. Je sais que c'est négatif, ça. Vas-y, dribble. Oreg. Le châtier. Non, très simple, tu sais, je suis sûr que tu sais. Oreg. Oreg. Mais c'est. Ah, c'est le glaive? Non, Khérev. Mais c'est dans. Oui. Voilà. Je sais pas. Alors, Oreg, c'est tuer. Ah. Oreg, c'est tuer. Il y a plusieurs mots en hébreu pour tuer. Si tu refuses de renvoyer, iné, voici, anochi, je, Oreg, je tue. Oreg, c'est tuer. Et binecha bechorecha, tes premiers. Non, traduis bien. Et binecha mille-poil, et binecha. Je te bute. Voilà. Ton fils, voilà. Et le mec, il faut le buter. Regardez. Regardez, là. Je comprends pas pourquoi on n'a plus le droit de donner des baffes. Moi, je réhabilite les baffes. Toi, là, le mec, il ne traduit pas bien. Je vais te buter, il traduit bien. Une baffe en bonbon. Hein? Une baffe en bonbon. Voilà. Alors, le bâton et la carotte ici. C'est la pédagogie ultra moderne. Inanochi oreg. Si tu refuses d'envoyer, vois anochi, je, oreg, je tue, et bincha, ton fils, bechorecha, aîné. Pourquoi il y a un kaf à la fin? À toi, ton aîné. Ton aîné, voilà pas un aîné. Mais c'est bizarre de dire ton fils, ton aîné. Ah, c'est bizarre. Tu envoies un mail à kadoshboko@gmail.com. Tu lui dis pourquoi tu écris bizarre. Ok, mais c'est pas. Voilà. On peut analyser, quoi. Comment? Ah, merci. Donc, Ton les perches. Ah, très bien. Anochi oreg et bin chavra.
Je tue ton fils, ton aîné. Hein, il y a une répétition. Pourquoi une répétition? Voilà, ton aîné. Alors, Rachi Un explique parallèle avec Béni. comment. Non, je dis grammaticalement, c'est le parallèle avec Béni Méphori, mon fils, mon aîné, Bikra, et Ah, voilà. Bikra. Oui, oui, oui. C'est en parallèle. En mon fils, mon aîné, ton fils, ton aîné. Ici, Abraham et Yitzhak, Comment? quand Hachem va dire à Abraham, voilà, quel est Yitzhak, mon fils, Pas écrit. ça me fait un peu l'explication quand on dit Non, les c'est vies, pas- chacun a les noms de sa mère. Ah, c'est écrit. Une seconde. Ouais. Vaillera, une seconde. Non, elle écrit des fois, ton unique. Elle écrit des fois, ton unique. Hein. Ok. Alors, Rachid dit que, en vérité, tout de suite, il lui dit, il devra dire la 10e plaie. Parce qu'en vérité, la plaie principale, c'est la mort des premiers-nés. Et que les 9 premières plaies, c'est pour donner le cadre pour arriver à la 10e plaie. Alors, le thème du Bechor, pourquoi la thématique du Bechor est tellement centrale ici, hein? Pourquoi la thématique du Bechor, tout est autour du Bechor, ici on voit. Bon, tous les commentateurs, ils analysent ça, hein. Alors, Bechor, c'est le premier-né. Mais le Maharal relève que les lettres de Bechor, c'est Bet, Kaf, Resh. Attention, quel est le point commun entre ces 3 lettres? Quoi? C'est le mot répète. C'est 2, 2, 2. 2, 20, 200. Qui c'est qui a dit ça? Des noms. C'est moi. Et c'est Attends, presque les mêmes lettres, c'est presque les mêmes lettres que bracha. c'est les mêmes lettres que bracha. Oui, il manque le hé à la fin. Dans le désordre. Oui, berer que barer. Barer. Alors, je reprends. C'est que le point commun, c'est que le bet, c'est la 2e lettre des unités. Le kaf, c'est 2e lettre des dizaines. Et le resh, c'est 2e lettre des centaines. Alors, c'est un peu paradoxal. T'as compris? Non? Ah, regarde. Tu connais que chaque lettre hébraïque a une valeur de nombre. Alors, Bet, c'est 2, Kaf, c'est 20, et Resh, c'est 200. Alors, c'est Zarbi. Que le mot Bechor, qui veut dire premier, les lettres qui sont à l'intérieur, c'est les 2e lettres. Merci, t'as compris? Ouais, champagne pour tout le monde. Hein, champagne, ouais. Avouez que c'est étonnant quand même. C'est étonnant. Alors, ok. Je vais réfléchir comment introduire la thématique la semaine prochaine du Bechor. Ok? C'est aussi le même mot que Rechab. Que Même lettre que Rechab. Ce qu'on avait vu à chaque fois. C'est archivé. oui, oui, très bien. Jonathan relève de manière très juste
que Rechev, qui veut dire chevaucher, c'est les mêmes lettres, mais dans le désordre. Et Barer, bénir, c'est les mêmes lettres encore dans le désordre. Ok, on essaie de travailler ça, de voir pour la semaine prochaine. C'est bon? 4 pages, vous me faites là-dessus. Hein, sans vous utiliser l'intelligence artificielle. Attention. Comment? C'est bien fort, on a Et Gérard, Oui. est-ce qu'un Bechor, il peut s'appeler Bechor s'il n'y en a pas d'autres? Est-ce qu'un Bechor, ça a un sens s'il n'y en a pas d'autres après, dans la fratrie? Oui, Jérémie dit qu'on voit que le Bechor Pidion Aben, c'est le Bechor, même s'il n'y en a pas d'autres. Oui. Oui. Alors, regardez, moi, Il reçoit une part double. Il reçoit une part double, le Bechor, dans l'héritage. Une part double. Alors, regardez, ici, il y a quand même une anomalie, parce que le premier-né, c'est la dualité. Alors, le Maharal développe ça. La thématique du Bechor, c'est énorme. Parce que, vous savez, il y a, dans la philosophie, dans la pensée générale, il y a le thème de la dualité, le dualisme. Le problème de l'idolâtrie, comme on l'a dit tout à l'heure, on le dit souvent, c'est qu'ils pensent que ce monde est déconnecté du Créateur. C'est-à-dire que la création, quand tu vois la création, tu es en face d'un dualisme. Tout dans le monde est en face d'un dualisme. On dirait qu'il y a une dualité, par exemple, entre la spiritualité, la matérialité. Il y a un grand dualisme dans les choses. Il y a la paix, tu as la guerre, tu as l'amour, tu as la haine, tu as la richesse, tu as la pauvreté. On dirait un monde où il n'y a que des dualismes. Il n'y a que des dualismes. Et dire que ce monde-là, c'est mon fils, c'est-à-dire c'est mon fils, ça veut dire le Créateur dit, eh bien, celui qui va exprimer le sens de ce monde-ci, c'est mon fils. C'est-à-dire que j'ai un lien avec ce monde qui a l'air d'être un monde de la dualité. C'est ça en vérité aussi, les enfants. Un enfant, il y a une problématique. Mon enfant, il doit faire sa vie, mais est-ce que il y a une transmission? Un enfant, quelque part, il doit faire sa vie. C'est un autre monde que les parents. Est-ce que, à travers cette nouvelle création qui s'appelle l'enfant, il y a une transmission? Ou non, c'est une rupture? Tu vois, par exemple, chez les goyim, c'est très, très fréquemment. Tu parles avec des gens, tu dis, oui, tu as des... oui, bon, mes enfants, ils font leur vie. Hein. Ils viennent te voir. Non, pourquoi ils viennent te voir? Ils font leur vie. Hein. C'est un problème sociétal, parce que dans les sociétés traditionnelles, les enfants s'occupaient de leurs parents âgés. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a la société, c'est les EHPAD. Les EHPAD. Bon, j'ai un ami qui dit que autrefois c'était facile parce que à 60 ans, tu étais un vieillard. Aujourd'hui, les gens, ils sont jusqu'à 100 ans. Alors, c'est fatigant.
J'ai discuté avec un ami économiste, comme ça, il dit que la longévité de la vie, enfin la longévité actuelle, depuis 40-50 ans, fait des bouleversements sociétaux colossaux, pardon. Avant, ça n'existait pas. Moi, je me souviens, mes grands-parents, je sais pas, je les ai toujours vus comme des vraiment vieux pépés, quoi. Hein. Et aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait. On est vieux pépé en général plus tard. Bizarre. Vraiment. Quand j'étais enfant, des arrière-grands-parents, ça n'existait pas. J'ai jamais entendu quand j'étais enfant un arrière-grand-parent. Donc, mais le phénomène de la transmission d'une génération à l'autre, c'est le phénomène central ici. Le Bechor, en vérité, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une transmission? Il dit oui, c'est mon fils. Le Bechor ici, c'est mon fils. Venu Bechor. Et toi, ton fils, il t'échappe. Je vais te tuer parce que c'est autre chose. Toi, tu revendiques qu'Israël n'est pas le Bechor. Eh ben, tu vas voir, ton fils, il t'échappe complètement. Ok, les enfants. Allez, coup de Chavez. Ouais.